Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, en espérant qu'on ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et voilà, on fait le cours pour tous les malades qu'on a cités, et puis David Ben Mesoda Cohen, notre cher ami aussi, qui a des problèmes assez importants, ils ne sont pas liés avec le virus. Et voilà, je voulais vous remercier pour cette nuit, parce que c'était un moment très, très impressionnant, très puissant, et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé, on était 200 pratiquement, c'est très très fort. Ça a été un moment très intense et c'est sûr que ça porte ses fruits. Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça va mieux, que ce qui était contaminé et que ça va mieux. Les gens ils commencent à s'en sortir et voilà, Bezrat Hashem, on va avancer, les choses vont aller mieux, Bezrat Hashem. Il faut continuer, c'est tout. Il faut continuer à prier et surtout dans la joie. Ouais, il y a eu vraiment un moment exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel. Voilà. En même temps, on prie et en même temps dans la joie. Et en même temps, on pleure et parce qu'on a mal. Parce qu'on a peur pour nos proches, pour les gens qu'on aime, et en même temps, on est joyeux que dans ces moments de confinement, on a pu connaître Rabbeinu, on a pu connaître
les solutions véritables pour lutter contre le mal. Et comme on l'a vu, le principal du mal, c'est la tristesse que ça peut entraîner. Donc c'est tellement important de faire des choses ensemble, ça donne beaucoup de force, d'énergie, beaucoup d'émouna. Bon, Hachem, Ashrenu, en tout cas, merci beaucoup, vraiment, c'était une réussite. Donc là, Bezrat Hachem, je vais le faire, je suis en train de travailler sur ça, de faire le Tikkun HaKlali. J'ai coupé juste le Tikkun HaKlali lui-même, et je vais le mettre avec le texte aussi, le texte en phonétique, comme ça, en déroulement. Donc c'est que ceux qui voudront en même temps entendre la lecture et la faire eux-mêmes, ou ceux qui veulent que entendre, Bezrat Hashem, c'est en préparation. Donc hier donc la refoua pour David Ben Mesoda Cohen, tous les malades. Et hier on était dans le principe que en fait celui qui est allé travailler, parce que maintenant il a pas le choix, donc il en est arrivé là parce que il a des choses à récupérer, c'est-à-dire c'est que pour son bien, pour récupérer des choses personnelles qu'il a laissées. Maintenant il faut qu'il les récupère. Donc il a surtout pas à être triste. Il doit récupérer ce qu'il a récupéré dans la joie. Et une fois qu'il va recevoir son salaire et qu'il va commencer à avoir confiance en lui un petit peu, alors il va remonter, Bezrat Hashem. Et faut Shlema pour Lydia bat Yvet, Nuna Yvet bat Adjila, Hervé Liaou ben Nuna Yvet, Régis Moshe ben Nuna Yvet. Alors les noms, Bezrat Hashem, vous les donner à la fin du cours, comme ça je peux les intégrer dans la bande passante là qu'il y a au début, avant qu'on commence le cours, Bezrat Hashem. Laura Levana bat Lydia. Alors tous les noms, et rappelez-vous à la fin, vous me les mettez, comme ça je peux les copier directement dans la liste Bezrat Hashem. Chez l'âme en tout cas, Refoua Shlema, et avec ce qu'on a fait cette nuit, c'est sûr que Bezrat Hashem, ça va beaucoup aider, beaucoup aider. C'est quelque chose d'extraordinaire. Léa Batsimi et son bébé. Que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. On attend des Yeshuot, les délivrances. On attend de l'oublier, ce virus. Comme nous dit Rabbi Nathan, il faut oublier ce qu'il y a oublié. Nous, ce virus, on veut l'oublier complètement. On veut même pas se rappeler que ça existait. Shimon ben Khalifa suit ça. Donc hier on a vu le principe que en fait quand on a une yérida, une descente, quelle qu'elle soit, comme maintenant une grande descente, c'est la grande descente comme on dit, c'est vraiment la grande dégringolade. Alors cette grande descente là, elle est faite que pour qu'on puisse récupérer des éléments spirituels qui se trouvent dans ces endroits-là, confinés dans ces endroits-là, et nous-mêmes on rentre en confinement pour aller les récupérer et s'enrichir. Donc comme on l'a vu exactement dans le schéma de la sortie d'Égypte, et Veyatsu Bechosh Gadol, ils sont sortis avec une grande richesse. Rabbi Nathan il nous l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ils sont sortis avec une grande richesse? Ça veut dire que maintenant toute l'esclavage de l'Égypte, ils sont sortis avec une grande richesse, c'est-à-dire en fait ils ont récupéré tous les éléments qu'ils ont pu récupérer pendant leur période d'esclavage, et maintenant ils vont sortir, ça va transformer en richesse. Ils vont prendre la richesse. Ça, la richesse, c'est ce qui est resté de toute leur esclavage en Russie, en Égypte. C'était ça le but, d'accord? Le but, c'est de prendre ces étincelles-là qu'il y avait là-bas. Et ces étincelles-là, c'est elles qui ont permis d'avoir le Matan Torah. S'il n'y avait pas ces étincelles-là, ils n'auraient jamais pu avoir la Torah. Donc en fait, ils sont descendus dans cet enfer-là de l'Égypte, d'être prisonniers de Paro, comme on l'a vu, de l'imagination. Tout ça, ils sont descendus, c'est les Tova,
comme on dit, Yerida, Tachlita Aliyah, que le fait de descendre, c'est uniquement pour pouvoir monter. Maintenant, ils sortent avec une grande richesse, et cette richesse-là, ce sont des asagot de Torah, c'est-à-dire c'est la façon de pouvoir arriver à comprendre la Torah. Linda Myriam Batester, les Refoua Shlema. Alors maintenant, Rabbeinu dit dans l'écoute Moran que il y a des tzadikim que la Torah est passée par eux, et ces tzadikim-là, ils ont été très riches. Il a dit il dit Rabbeinu, de la même manière qu'en kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que, pourquoi farine? Pourquoi on a utilisé le mot farine? Parce que kemach, c'est valeur numérique, c'est 148. C'est-à-dire, im en nachman en Torah. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, ça veut dire que si maintenant quelqu'un il n'a pas de parnassa, Rabbeinu dit là-bas, il ne peut pas avoir de la Torah. Parce que comment il va faire? Comment il va faire pour vivre sa Torah? Il a besoin de concret, il a besoin de pieds, il a besoin de tenir debout. Donc sa parnassa, c'est ce qui va lui faire tenir debout, comme la Gemara a dit, mamono chez la dame, chez Ma'amido al-Raglav. Donc l'argent de la personne qui le fait tenir debout. D'accord? Donc la parnassa, on a besoin de la parnassa pour vivre. Ok, les tzadikim, eux, ils ont besoin de beaucoup d'argent parce que leur argent, c'est ce qui permet la connexion avec l'infini. Donc c'est grâce à l'argent qu'ils ont fait sortir d'Égypte, pour Achel Batiza, Dvoralea Batrana. C'est grâce à l'argent qu'ils ont fait sortir d'Égypte qu'ils ont pu recevoir la Torah. C'est-à-dire cet argent-là, en fait, ça a augmenté leur capacité de perception de l'infini. Vous voyez, normalement, les gens riches, ce sont des gens qui sont patients, ce sont des gens qui ont de la compassion, ce sont des gens qui comprennent beaucoup de choses, qui ont un esprit très ouvert. Quand leur richesse, elle vient du côté positif. Bien sûr, si la richesse elle vient du côté négatif, c'est-à-dire c'est une richesse de consommation, alors c'est sûr que ça n'amène rien de bon. Mais si maintenant la richesse, c'est une richesse qui est faite pour révéler le bien dans le monde, pour faire du bien, pour faire de la tzedaka, pour faire de la diffusion, pour faire de la Torah, etc. Alors cet argent-là, très important, est très important, comme Rabbeinu, il dit, Rabbeinu il dit dans la Kdama, dans la préface du Sipurim Maasiyot, Rabbeinu il dit, je vais dire 3 choses aujourd'hui. Voilà, exactement. Le Rav qui mettait sa main dans le sac d'or en étudiant la Torah, c'est Rabbeinu Tam. Il avait des vignobles de Champagne, les vignobles de Champagne. Revoche les mains pour Corinne Rika, Bracha, Bat Nicole, Yaya. D'accord. Alors maintenant, cet argent-là, il fait grandir les mochines, c'est-à-dire il fait grandir l'esprit. Il donne de la largesse d'esprit qui permet d'avoir des concepts qui sont plus grands de l'infini. Tout simplement, ça c'est comme quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, il agrandit la cage thoracique. Alors quelqu'un qui a de l'argent de Gdusha, cet argent lui agrandit sa capacité de recevoir de la lumière infinie. Donc tous les tzadikim qui ont dû nous donner la Torah, par qui la Torah est passée, ils étaient riches. Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi avec une fois que Hachem il a creusé les tables de la loi pour écrire dedans, puisque les 10 commandements ils étaient creusés dans les tables. Donc de cette poussière là des tables, les tables c'était dans des pierres précieuses. Donc Moshe il s'est enrichi de ça. Et Rabbeinu Akadosh il s'est enrichi de ça. Rabbeinu Tam, Rabbeinu Akadosh il était riche, Rabbeinu Tam il était riche, Korach il était riche. Il y a beaucoup de tzadikim qui avaient de la Torah qui étaient riches. Alors maintenant cette richesse elle ouvre l'esprit, elle fait sortir de l'horizontal, elle ouvre un petit peu dans le vertical.
Alors, quand on est sorti d'Égypte, on a toute la richesse qu'on nous a donnée, c'était uniquement pour pouvoir recevoir la Torah. C'est grâce à ça qu'on a pu recevoir la Torah. Refouach lema pour Myriam Batsara. D'accord? Alors, Rabbeinu il dit ici, Rabbi Nathan il nous dit, c'est pour ça que maintenant un salarié, en fait, sache qu'il s'est vendu en tant que salarié parce qu'il a besoin de s'enrichir. C'est-à-dire de s'enrichir, ça veut dire même s'il a une petite parnassa comme le cordonnier, mais même une petite parnassa, ça s'appelle s'enrichir. Ça veut dire qu'il fait grandir ses capacités de connexion à l'infini. Donc ça, il récupère les éléments de Gdusha, de... Amen, merci pour vos bénédictions, pour vous aussi que vous soyez bénis, que vous soyez protégés, qu'on sorte tous de ça dans Bechouch Gadol, qu'on sorte avec une grande richesse spirituelle, qu'on puisse diffuser Rabbeinu dans le monde entier, qu'on puisse tous avoir de quoi diffuser Rabbeinu dans tous les aéroports, les gares, les avions, les métros, les panneaux dans les rues, les télévisions, les radios, partout, partout. Il n'y aura que Rabbi Nachman, c'est tout. Tout le monde ne parlera que de Rabbi Nachman. Et vous allez voir qu'on va sortir de cette épreuve-là. Vous allez voir, il va y avoir une augmentation, un renchérissement de la spiritualité comme il n'y a jamais eu depuis l'époque du Baal Shem Tov. Vous allez voir, il va y avoir un rapprochement extraordinaire. Rosh Lema à tous les malades, Emmanuel ben Daniel, Fabienne ben Daniel, Moshe ben Dona. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, donnez-moi les noms à la fin pour que je puisse les inscrire, d'accord? Si on travaille comme salarié, ça veut dire qu'on a besoin, on s'est vendu. On s'est vendu, mais on s'est vendu parce qu'on a besoin de descendre, récupérer des éléments qui se trouvent dans cet argent que va nous donner l'employeur. Une fois qu'on va récupérer nos billes, comme on dit, on va sortir d'Égypte, on va sortir de l'étroitesse. Alors il y aura un jour où quand ceux qui travaillent ils vont recevoir leur salaire, alors il y a un moment où ils vont arriver à comprendre de la Torah, et cette Torah-là, elle va les rendre libres. Et ils vont sortir d'Égypte tout simplement parce qu'ils ont les moyens maintenant de recevoir la Torah. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. C'est juste, je remets un petit peu en place, parce que quand Rabbi Nathan il nous a dit Afal achar kach yatzou bechouch gadol. Après, ils sont sortis d'Égypte avec une grande richesse. Kizeh hashirut hagalot de Gdusha. Parce que cette richesse de Gdusha, donc il précise bien que c'est de la richesse de Gdusha. C'est pas la richesse d'Amazon. Ça c'est de la richesse de Birkat Amazon, pas de Amazon. C'est la richesse de Gdusha. Donc ça, c'est la récupération des éléments, des étincelles de sainteté qui se trouvent en exil. Ça, c'est la réparation de la mémoire. En fait, c'est des éléments de mémoire. Qu'est-ce que c'est des éléments de mémoire? C'est comme si maintenant vous rajoutez dans un ordinateur, vous lui rajoutez de la mémoire vive. Vous voyez, dans l'ordinateur, on peut vous mettre 24 mégas ou 50 mégas ou 100 mégas ou 200 mégas. Et ça va vous permettre de faire des choses, de brasser des fichiers de beaucoup plus de grandes performances. C'est-à-dire que vous allez pouvoir brasser des choses, des grosses vidéos, des grosses images, etc. parce que vous avez une mémoire vive qui est puissante. Maintenant, dans notre système, c'est la même chose. C'est-à-dire comment on augmente la mémoire vive, c'est-à-dire c'est notre mémoire, notre capacité de capter l'infini dans la matière. Voyez, chacune d'entre nous, si on est là maintenant, voyez, maintenant on est ici 160, alors pourquoi on est là? C'est parce qu'on a augmenté notre mémoire.
si on n'avait pas augmenté notre mémoire, on serait en train de regarder Netflix et boire de la bière et être angoissé parce qu'on a peur de mourir et d'écouter les informations toute la journée et de voir la tête de Macron et de Brigitte qui s'angoissent et avec leur masque et une fois qu'on les a démasqués, voilà, on aurait fait passer notre temps à ça. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne envie de chercher plus haut? Qu'est-ce qui nous donne envie de chercher plus profondément? C'est parce que maintenant, la spiritualité, c'est-à-dire notre capital, notre potentiel spirituel, il a augmenté. On a augmenté notre mémoire. C'est-à-dire on a augmenté notre capacité de capter l'infini dans la matière. Et c'est ça le but de notre venue sur Terre. Plus on aura augmenté notre mémoire dans ce monde, et plus dans l'autre monde, on sera proche de l'infini. D'accord ? Plus maintenant on va récupérer des éléments de mémoire, et plus d'abord ici on va s'enrichir, parce que plus vous avez de mémoire, et plus vous collectez des éléments, vous ne perdez pas de temps, vous allez directement à l'essentiel. Quand vous allez vous trouver quelque part, vous allez repérer tout de suite qu'est-ce qui est intéressant, c'est-à-dire qui va vous faire progresser, et ce qui ne va pas vous faire progresser. Vous allez directement au but. Quand vous allez par exemple vous marier, alors quand vous allez parler avec le conjoint du mariage, vous allez parler directement de l'essentiel. Vous n'allez pas commencer à parler des meubles si vous allez l'acheter à But ou je sais pas où. Non, vous allez parler directement de l'essentiel. C'est-à-dire, voilà, on va faire un foyer, Bezrat Hashem, on va avoir des enfants qui vont être attachés à Rabbeinu, et le mari il ira à Ouman à Rosh Hashanah, et la femme elle ira dans l'année, dans les voyages à Ouman, et les enfants, on va les emmener à Ouman, les garçons avant l'âge de 7 ans, et on va faire des Shabbatot, on va inviter des gens, et on va chanter le Shabbat, et on va faire des choses magnifiques. Et voilà, c'est-à-dire on va directement à l'essentiel. Mais maintenant, celui qui a une mémoire, la mémoire courte, comme on dit, c'est-à-dire il a une petite mémoire, alors lui, il va aller que dans le côté matériel. C'est-à-dire, quand il va se marier, ils vont parler argent et combien tu gagnes. Et donc, est-ce qu'on pourra avoir un loyer assez pour un 4 pièces? Parce que tu comprends, moi je veux recevoir mes parents, il faut un 4 pièces. Et est-ce que tu auras aussi de quoi acheter une deuxième voiture? Parce que maintenant j'ai besoin de me déplacer, tu comprends, on va travailler, donc c'est-à-dire c'est que concentré, c'est que concentré dans la consommation. Ethan, si tu augmentes ta mémoire, tu peux pas vouloir Netflix. Parce que Netflix, c'est fait pour les amnésiques. Ça veut dire que tant que tu es attiré par Netflix, ça veut dire que ta mémoire, elle marche pas, elle est pas très puissante. Donc c'est pour ça que tu captes Netflix. Le jour où tu auras une mémoire un petit peu plus grande, tu vas voir que tu vas capter d'autres choses. Au lieu de regarder Netflix, tu vas regarder David Ameller, tu vas regarder Rabbi Nachman, tu vas regarder le Ben Ishraï, tu vas regarder le Orach Chaim HaKadosh, tu vas regarder le Baal Shem Tov, tu vas regarder ça, c'est-à-dire tu vas avoir faim de Gdusha, tu vas avoir faim de sainteté. Le fait que maintenant tu es attiré par les Netflix, quelqu'un il est attiré par Netflix ou des choses comme ça, des films ou les aventures de je sais pas quoi, le bon, la brute et le truand, ou les trucs comme ça. Ça veut dire que maintenant, son émotionnel, c'est-à-dire sa vitalité, elle est là. Mais avec Rabbeinu, de toute façon, on va avancer. On va avancer. Le problème, c'est pas de se priver. Il faut pas te priver. C'est pas un lien de se priver. Il faut pas se priver, parce que se priver, c'est du mensonge. Il faut pas se priver. Tu peux te priver un petit peu. C'est comme si tu donnes de la tzedaka, ou par exemple, tu manges pas, tu dis à Hachem, voilà, regarde, aujourd'hui, je mange pas de chocolat, pour te faire plaisir, c'est tout. Mais ça, c'est un petit peu. Mais il faut pas se forcer. Il faut augmenter la mémoire. Il faut pas utiliser les nerfs. Il faut augmenter la mémoire, c'est tout. Quand tu vas augmenter la mémoire, tu vas voir que ça va te dégoûter. Tu vas voir que ça va te dégoûter.
C'est-à-dire que tu vas plus être intéressé par ces choses-là. Donc ce que tu dois faire, c'est juste augmenter la mémoire. Voilà ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on a fait cette nuit, un tikkun klali comme ça, 200 ensemble, ça c'est des explosions de mémoire, ça c'est des trucs très très forts. Ça rentre au plus profond de nous-mêmes et ça nous donne une conscience divine extraordinaire. Voilà, je t'ai répondu déjà, Ethan, à ce que tu as demandé, d'accord? Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas vivre avec de la frustration parce que ça va plus loin encore. Voilà, comme il dit Yochanan Ben Avraham. C'est-à-dire que si maintenant, si tu commences à faire de la privation, tu vas augmenter la frustration. Et après, ça va t'amener des choses encore pires que ça, Chas Shalom. Donc il ne faut pas faire comme ça. Si tu veux, de temps en temps, tu fais un petit peu. Un petit peu juste, comme on dit, des petites pointes de vitesse, tu vois. C'est-à-dire de temps en temps, tu sens que dans la route, il y a pas de radar, de trucs, tu fais une petite pointe à 180 et après tu reviens tout de suite à 90 normal. Tu reviens à ta vitesse normale. Tu fais des petites pointes, juste pour goûter un peu le goût de la vitesse, tu vois. Mais c'est tout, le goût de l'effort, le goût un petit peu. Mais tu peux pas vivre comme ça, parce que après ça donne pire. Mais j'ai fait que parler de l'écouter Moharan. Vous me dites, est-ce que vous parlez de l'écouter Moharan? C'est-à-dire quoi? Vous racontez qu'est-ce que c'est l'écouter Moharan ou vous voulez dire l'enseignement de l'écouter Moharan? On nage dans le l'écouter Moharan. C'est notre piscine, c'est notre mikvé. On est trempés tous là-dedans. Voilà, si par exemple tu peux faire un tikkun klali, voilà, tu te fixes quelque chose. Tu te dis, voilà, par exemple, si jamais je regarde un film, alors je fais aussi un tikkun klali quand je regarde le film. Mais besimcha, pas avec des nerfs, pas avec de la chasra comme on dit. Parce que c'est plein de poubelles ces choses-là, c'est-à-dire c'est Netflix et tout. C'est plein de poison, ça empoisonne la vie. Mais tant que quelqu'un ne se rend pas compte, c'est comme ce qu'on a dit, c'est l'esclavage, c'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un, il est esclave, il travaille chez Amazon ou un truc, et il doit faire des colis, tant de colis par heure, et il travaille comme un dingue et truc, parce que pour l'instant, il ne se rend pas compte qu'il peut faire des chaussures à trois coins. Mais le jour où il va se rendre compte qu'il peut faire des chaussures à trois coins, il va sortir. Et quand on va lui téléphoner, on va lui dire le, 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 mais pourquoi vous n'êtes pas venu au travail aujourd'hui? Parce que je suis parti, c'est tout. Elle dit, mais vous êtes parti. Mais ça y est, j'ai quitté l'Égypte. Je suis parti sans donner de préavis. J'ai pas laissé l'adresse, la nouvelle adresse. Je pars, c'est tout. I'm going home. Je pars à la maison. Je pars dans ma maison. Je pars dans ma maison. Je pars dans mon confinement, dans la liberté de mon confinement. Je quitte tout ça. Mais ça, il faut que ça vienne avec de la joie, avec du cœur, avec de l'enthousiasme. Pourquoi? Ça veut dire que c'est le résultat d'avoir augmenté ta mémoire. Augmenter ta mémoire de l'autre monde, ça veut dire augmenter tes capacités de capter l'infini dans ce monde. C'est clair, c'est-à-dire il faut que cette notion, je vous en ai parlé souvent, mais il faut que ça soit clair en vous, pour pas qu'il y ait de l'angoisse, pour pas qu'il y ait de la frustration. Il faut savoir que plus vous augmentez votre mémoire de l'autre monde, et plus vous allez vous enrichir spirituellement dans ce monde, et même matériellement aussi. C'est-à-dire que le fait que maintenant, tu augmentes ta mémoire de l'autre monde, alors tu repères dans ce monde les choses qui sont à haute densité divine. À haute densité divine, c'est-à-dire que dedans, telle chose, il y a une super affaire, c'est-à-dire tu vas récupérer une dose de mémoire qui va t'augmenter encore plus tes capacités de capter. Et c'est comme ça qu'on avance. Et l'écouter Moharan, c'est l'écouter Moharan. Rabbeinu l'a dit, c'est l'écouter Moharan, c'est les Péléplaïm, c'est des merveilles de merveilles. Alors maintenant, nous, notre but, pourquoi on est là, pourquoi on étudie, c'est qu'on veut augmenter nos capacités de capter. C'est-à-dire, on veut augmenter nos capacités de capter l'infini. Donc après, chaque fois que on a étudié, on va voir la vie différemment.
Si tu arrives à te renforcer contre le Yetzirah dans la joie, c'est-à-dire que tu dis, bon, qu'est-ce que je vais perdre mon temps et tout, ça, bon, il vaut mieux que je fasse un peu de Torah ou de Tfila, alors c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu es accro à ça, alors pour l'instant c'est l'esclavage. Mais ça veut dire que tu es en train de récupérer des éléments de mémoire qui se trouvent là-bas si tu tombes pas dans la tristesse et le découragement. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la tristesse et le découragement, de rester joyeux, comme la situation qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une situation extrêmement difficile parce que il y a des gens qu'on aime qui souffrent, il y a des gens qu'on aime qui partent, c'est terrible, c'est très dur ce qu'on est en train de vivre, mais il faut faire très attention d'utiliser ça pour le bien, pour augmenter notre mémoire, c'est-à-dire pour booster notre envie du bien, et pas pour nous décourager, Chas v'Shalom. Parce que si quelqu'un, il commence à voir, il dit, ouais, mais regarde, des rabbanim, ils sont tombés malades, il y a un rav qui est mort, un autre, et tout, mais alors c'est quoi la Torah? Voilà, même le rav qui enseignait lui-même, il est mort, et truc, waouh, c'est terrible et tout. Non, c'est quelqu'un, il tombe là-dedans, c'est pas bon, ça veut dire que il a joué le jeu de Paro, c'est-à-dire il a joué le jeu Paro, c'est-à-dire qu'il fait de l'autodestruction, c'est-à-dire il a le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que lui, il se fait de l'autodestruction, il faut faire attention. C'est-à-dire que dans ces situations où ça va mal, c'est là où il faut le plus se renforcer dans la joie pour se rappeler qu'on est riche, parce qu'on est très riche, on est très très riche. Quand on a fait un peu de beau des doutes, on a été à Ouman, on a fait un petit coup à Klali, on sait, voilà, le verre Hatzot, mais c'est une richesse extraordinaire. Donc il ne faut pas oublier ça. Et si on n'oublie pas ça, on va sortir renforcé. C'est-à-dire que cette épreuve-là, elle va nous donner plus de mémoire après. C'est-à-dire il y a des choses, on ne reviendra plus jamais dessus, parce qu'on aura une mémoire qui aura augmenté. Alors il y a des choses qui seront plus considérées comme une épreuve pour nous. Ça y est, ça sera quelque chose qu'on a dépassé, qu'il y aura pas du tout de tentation, ni rien du tout. On va pas être en train de lutter contre les Yetzirah, on va pas lutter, on n'est pas là, c'est tout, on est parti, c'est tout. Quand le Yetzirah il va monter sur le ring, il va être tout seul, c'est tout. Il a personne avec qui boxer, parce qu'on est parti, c'est tout. On n'est plus là, on a changé d'adresse. On n'habite plus là, c'est plus notre endroit. Vous comprenez? Maintenant, cette épreuve qu'on passe, elle est très dure, mais aussi c'est quelque chose de très puissant, parce que c'est toute l'humanité qui va monter de niveau. C'est pas que nous. Donc après, on pourra échanger de façon extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, maintenant ici, on est 180. Imaginez-vous qu'on soit à 180 millions en train d'étudier ensemble. Mais ça va faire monter dans des concepts extraordinaires, parce que ça va être la Torah de toutes ces âmes-là, que tous ils vont vouloir Hachem, et que tous ils vont dire, mais c'est Hachem, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut plus de connaissances d'Hachem. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, ça va augmenter exactement le taux vibratoire, c'est-à-dire le taux de connexion de l'individu, il va augmenter énormément. Il va augmenter énormément après cette épreuve. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans la tristesse. Ça, il faut faire très attention. Parce que la tristesse, ça fait perdre la mémoire. On l'a vu. La tristesse, c'est quelque chose qui détruit la mémoire. C'est quelque chose qui rend amnésique. C'est quelque chose qui donne l'Alzheimer, la tristesse. Donc, il faut faire très attention de ne pas tomber dans la tristesse. Et si on ne tombe pas dans la tristesse, dans ces moments-là, alors on va récupérer toute la lumière cachée dans ces épreuves. Il y a de la lumière cachée, la lumière très très grande, puisque maintenant elle vient sous une forme tellement dure que c'est une lumière qui vient de très haut, comme à la création du monde. L'accouchement, il était très difficile, parce que c'était la création du monde. Alors il y avait l'accouchement s'est fait très difficilement. Il y avait les 7 rois de Esav qui sont morts. Et avant qu'il y ait la création, et après au début il y a eu le déluge, et après il y a eu la tour de Babel, après il y a eu Sdom, et il y a eu tous ces problèmes-là, qui étaient tous les problèmes de la lumière qui rentrait dans le monde, c'est-à-dire de la mémoire de l'autre monde qui rentrait difficilement dans ce monde. Alors maintenant, le fait que
qu'on vit une épreuve comme ça veut dire que Hachem il a décidé d'envoyer une très grande bénédiction de connaissances divines dans le monde. C'est-à-dire que Hachem il a décidé de nous ramener à la maison, c'est-à-dire de construire sa maison. Il veut construire sa maison, il veut construire sa maison éternelle, parce que il faut savoir que maintenant, Hachem lui-même, il rentre pas dans sa maison en haut tant que sa maison d'en bas n'est pas construite. Hachem, il est avec nous dans notre souffrance, dans notre douleur, dans notre éloignement. Il nous accompagne. Il nous a pas largués. Il dit bon, allez, débrouillez-vous, je reviendrai voir si vous avez fait des bonnes des bons devoirs. Non, Hachem, il est avec nous. Hachem, il est avec nous. Vous comprenez? Hachem, il est avec nous. Donc maintenant, Hachem, il attend qu'on capte l'infini. Donc quand il voit que ça ne va pas assez vite, ou bien on est en danger, alors il nous envoie des doses très fortes de lumière infinie. Et c'est pour ça qu'on doit rester confiné, parce que c'est de la lumière infinie. C'est pour ça que Maintenant aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est lié avec la 5G, tout ce qui se passe, etc. Parce que c'est vrai que c'est lié avec de la communication, mais pas la 5G de ce monde. C'est lié avec la 5G de l'autre monde. C'est lié avec les 5 chomashim de la Torah, avec les cinq livres des psaumes. C'est lié avec la connexion à l'autre monde. Donc maintenant, quand on descend, la situation qu'on est en train de vivre, on descend, mais là, le fait qu'on est confiné et tout, en fait, c'est une alia extraordinaire. Vous allez voir qu'après ça, il va y avoir un grand shalom dans le monde, il va y avoir beaucoup de recherches de l'infini, il va y avoir beaucoup de gens qui vont revenir vers Hachem, beaucoup, les gens par millions vont revenir vers Hachem, parce que ils sont maintenant, tout le monde est en train de passer à son niveau, à son niveau, chacun est en train de passer à un renouvellement de la mémoire, un rafraîchissement de la mémoire, une augmentation de la mémoire. On est en train de passer cette épreuve-là. Donc, dans la joie, Bezrat Hashem, dans la bénédiction, qu'avec du bien, on est en train d'augmenter notre mémoire. Plus on va augmenter notre mémoire, et plus cette épreuve va passer vite d'abord, et plus on va sortir enrichi. Veyatsu bechush gadol. On est sorti avec une grande richesse. Il ne faut pas que Chas v'Shalom on sorte comme l'Égypte, en courant vite, parce qu'on ne peut plus tenir. Non. Il ne faut pas dire non, je ne peux plus, dans le confinement, j'en peux plus, des trucs. Non. Vas-y, on est là, Hachem, on est avec toi, on est avec les tzadikim, on est là, on est avec toi. Merci mon Dieu, on te suit, on est là avec toi. On est avec toi, vas-y, fais ce qu'il y a à faire, on est là. Mais que ça soit dans le bien et la bénédiction. On ne veut plus entendre des malades, des morts et des choses comme ça, shalom. On ne veut pas entendre de la souffrance. On voit de la mémoire, on voit du rayonnement très fort de l'autre monde, continue à envoyer tout ce que tu veux, comme ça on va sortir dans une richesse très très forte. Vous voyez, il y a eu des mouvements de tchouva très forts dans les années 60, dans les années 67, 68, 67, il y avait la guerre des 6 jours, 68, il y avait mai 68, 69, il y avait Woodstock. Tout ça, c'est des lumières très fortes qui sont venues dans le monde. Seulement, c'était pas suffisant. Maintenant, ça vient d'une façon encore plus forte. Et d'ailleurs, ça permet de comprendre que ce que Rabbeinu il a dit que Mashiach il va venir sans tirer un coup de fusil. Mashiach il va pas utiliser la violence du tout. Mais peut-être ce virus là, c'est une méthode messianique pour que les gens ils s'enferment chez eux et ils commencent à prier. Les gens ils commencent à prier, à échanger de la parole d'Hachem. Ça y est, ils sont pas en train de chercher comment on va gagner de l'argent, comment on va aller voyager, comment on va aller au restaurant. Tout est fermé. Tous ces trucs-là, ça y est, les accès sont fermés. Il reste une chose, c'est la connexion verticale, de lever les yeux au ciel et de se brancher à Hachem. Donc Rabbeinu a dit que le Mashiach, il ne tirera pas du tout, il n'y aura pas de guerre. Il va pas utiliser la violence du tout.
pas du tout de violence, il n'y aura aucune violence. Mais maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'il n'y a pas de violence, mais c'est dur, il y a de la souffrance. Il n'y a pas de violence, mais il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, il y a de la maladie, il y a de la peur. Aussi, chacun il a peur, il est peur, Chas v'Shalom, que ça lui arrive. Il a très peur, tout le monde a peur pour lui, pour ses proches, etc. Donc c'est difficile. Mais c'est la naissance de la mémoire infinie. C'est-à-dire la mémoire infinie, l'augmentation de nos récipients a capté la lumière infinie. Après, on sort avec une grande richesse. C'est-à-dire qu'après, automatiquement, là où il y a de l'infini, vous prenez, et là il n'y a pas d'infini, vous laissez, ça va être automatique chez vous. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de réfléchir, vous allez à l'essentiel dans chaque chose. Et quand il y aura des choses qui sont superchargées en divinité, vous allez les repérer tout de suite et vous allez aller là. Quand il va y avoir des super mitzvot, des choses qui rapportent beaucoup en spiritualité, vous allez être attiré, vous allez directement vers ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de passer, c'est ce qui s'est passé exactement à la sortie d'Égypte, et c'est ce qui se passe pour chacune d'entre nous quand on a besoin d'aller travailler, d'être employé chez quelqu'un. Tout ça, c'est exactement le même principe qui est vécu sous des formes différentes. C'est pour ça que la Torah, elle nous met en garde, elle nous dit, regarde, tu vas donner à ton employé son salaire dans le moment où il faut lui donner. Ne retarde pas son salaire. Comme la Torah elle te dit, le jour même tu lui donneras son salaire. C'est-à-dire que maintenant, comme je vous ai dit, avant les gens c'était des ouvriers journaliers, donc à la fin de la journée il fallait lui payer son travail. Ki anihu, parce que c'est quelqu'un de pauvre. Ve'elav hu noset nafsho. Et c'est vers lui qui porte son âme. C'est-à-dire que maintenant il attend ça pour compléter son âme. Il n'attend pas son salaire que pour manger matériellement. Il attend son salaire pour prendre des forces, pour avoir confiance en lui, pour voir pour avoir qu'il est capable de se connecter à Hachem lui aussi, et que lui aussi peut faire des chaussures à trois coins et qui peut avancer dans sa vie. Alors maintenant, qui s'est vendu, qu'il est descendu en Égypte, etc. Maintenant, paye-le, donne-lui son salaire. Comme ça, dans ce salaire-là, il va y avoir tout ce dont il a besoin. Parce que maintenant, dès qu'il a fini son esclavage, qu'il est descendu dans de l'oubli, tout de suite, il faut lui donner son salaire, le salaire de ce qu'il a travaillé, qui est le tri des étincelles de sainteté, qui est la réparation de son âme, qui est la réparation de sa mémoire. C'est pour ça qu'il s'est vendu. Il s'est vendu parce qu'il n'avait pas le choix. Il est descendu chez Paro parce qu'il savait qu'en passant par l'esclavage de Paro, il allait récupérer de la mémoire. Donc maintenant, chacune, là, quand on descend dans des situations comme la nôtre aujourd'hui, ou bien quand on a besoin d'être salarié, ou bien quand on passe par des moments difficiles où on comprend rien du tout, que ce soit avec le conjoint ou à notre vie, on n'y comprend rien, ou bien on passe par des épreuves comme le sacrifice d'Abraham Avinu qu'il a fait à Yitzhak, des choses comme ça très dures, ou l'épreuve de Yov ou de David Ameler, ou tous les tzadikim, toutes les épreuves qu'ils ont eues. On ne comprend rien du tout. Alors ces épreuves-là, elles ne sont faites que pour permettre d'amener une richesse, une très grande richesse, c'est-à-dire d'acquérir un kit de connexion beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on avait avant. Beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on avait avant. Si maintenant, aujourd'hui, on sait vivre et exploiter le confinement comme il le faut, on va sortir avec de très grandes richesses. Très grande richesse, c'est-à-dire il y a des choses dans ce monde, on va plus les voir. On va plus les voir. Il y a des fois, par exemple, les gens, ils ont vu, j'ai vu un article, quelqu'un
quelqu'un il a fait une vidéo de son confinement sur son yacht. Il montre aux gens que voilà, il est en confinement sur son yacht au milieu de la mer, etc. Alors les gens, ils sont un peu énervés sur lui. Ils ont dit, quand même, il y a des gens qui sont en train de souffrir, etc. Et lui est en train de montrer qu'il est en confinement sur son yacht. Bon, c'est un peu de la maladresse de sa part. Mais je veux dire, quand maintenant, quelqu'un il va nous proposer d'avoir un yacht ou un truc, on va lui dire non, ça m'intéresse pas. Il dit, mais comment? Un yacht, un truc, ça m'intéresse pas. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Je veux pas, c'est pas ça que je veux. Bon, Hachem, si tout le temps vous comprenez rien, ça veut dire que vous êtes connecté, c'est tout. Parce qu'on prend, quand est-ce qu'on comprend? C'est quand la connexion elle s'arrête. C'est là on comprend. C'est-à-dire que si maintenant vous comprenez rien, ça veut dire que vous êtes en train de recevoir sans arrêt, de la lumière. Donc vous n'avez pas le temps de comprendre parce que vous êtes tout le temps en train de recevoir de la lumière, de la lumière nouvelle, vous comprenez? C'est ce qu'ils font les tzadikim. Mais Rabbeinu, tout le temps, il disait je sais rien. Je sais rien. Parce que Rabbeinu ne stockait pas la connaissance. C'était nouveau, sans arrêt nouveau, de la nouvelle connaissance, sans arrêt. Il n'y a pas de... Donc maintenant, quand on descend, c'est pour s'enrichir. Et maintenant, quand on ne comprend rien, ça veut dire qu'on est en train de recevoir, on est en train de faire le plein de lumière infinie. Donc quand vous faites le plein de lumière infinie, à ce moment-là, vous ne comprenez rien du tout. Ça rentre. Et après, vous allez voir que vous n'allez pas être intéressé. Le gars, il va venir, va vous dire, voilà, j'ai un yacht à vendre et trucs et tout, ça ne m'intéresse pas. Bon, en fin de compte, je ne vais pas le vendre, je vous le fais cadeau, mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Comment un yacht et tout ça ne m'intéresse pas, je vous dis, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec Dieu, c'est tout. Il y avait une fois, on dit un roi, il a vu quelqu'un qui était en train de prier comme ça, il passait sur le bord de la route et il a vu dans une forêt quelqu'un qui priait. Alors le roi, il a été très impressionné par sa prière. Alors il s'est arrêté et il lui a dit, tu sais, elle est belle ta prière, elle m'inspire beaucoup. Donc j'ai envie de te faire un cadeau. Alors qu'est-ce que tu voudrais? Ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Alors le monsieur, il a dit, Majesté, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est continuer votre chemin et laissez-moi tranquille. Parce que mon temps, c'est la plus grande richesse qui existe. C'est que j'ai du temps pour prier. Voilà, c'est tout ce que je veux, c'est mon temps. Alors continuez votre chemin et merci pour la proposition. Donc, pourquoi? Parce que cet homme-là, il avait déjà fait birour du Médamé, c'est-à-dire il avait trié dans le Médamé. Il n'était pas accro à vous vous rendez compte, un roi, il vous dit maintenant, ouais, je te donne ce que tu veux, voilà ce que tu veux. Il dit, je veux rien. Dommage, mais je veux rien. Comme David Ameller, Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux, David? Il dit, je veux rien. Comment tu veux pas? Je veux rien du tout. Je veux juste, laisse-moi le mérite de pouvoir te louer, c'est tout. Te louer, chanter pour toi, c'est tout, je veux rien d'autre. Mais si vous croyez que c'est un film, c'est pas un film, c'est ce qui vivait vraiment David Ameller. Parce que David Ameller, quand c'est écrit, le Zohar, il dit que quand David Ameller, il voyait quelque chose, il voyait tout de suite les lettres divines, les lettres du Lachon HaKodesh, de la langue sacrée qu'il y avait dans la chose. Il ne voyait pas l'emballage, il voyait directement ce qu'il y avait dedans. Donc c'est sûr que quelqu'un qui voit ça, il ne va pas être intéressé par les emballages. Donc maintenant, il faut profiter de ces moments-là qu'on est en train de vivre, même si c'est difficile. Mais cette difficulté, elle est indispensable pour l'accouchement de lumière nouvelle. Donc vous verrez, Bezrat Hashem, qu'on va sortir avec une grande richesse,
que toute l'humanité va sortir énormément enrichie de cette épreuve-là qu'on est en train de passer. Parce que le fait que maintenant, le patron d'Amazon, il demande de l'argent pour pouvoir payer ses employés, ça veut dire que c'est le monde à l'envers, enfin, plutôt c'est le monde à l'endroit. Alors c'est terrible. Alors que vous avez j'avais vu un reportage sur quelqu'un qui travaillait à Amazon, il avait une caméra cachée ou je sais pas, mais c'est horrible, c'est l'esclavage, c'est l'Égypte, mamache, c'est mamache l'Égypte, c'est terrible, terrible. Les gens qui font les colis là-bas, c'est très très dur. Ce sont des conditions terribles, de travail terribles. Et maintenant, vous voyez que les choses commencent à se mettre en place, l'échiquier se met en place, les éléments se mettent en place. Tout ce qui était à l'envers, ça se met à l'endroit. Tout ce qui était à l'endroit, ça se met apparemment à l'endroit, ça se met à l'envers, etc. Les choses, elles se régénèrent. Elles se régénèrent, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement, c'est-à-dire une nouvelle prise en main des choses par Hachem, par la Shgacha Pratit, par la providence divine. Donc maintenant, le fait que maintenant on est en train de se libérer par le confinement, on se libère de tout le poison extérieur, ça va nous enrichir énormément spirituellement. On va se calmer, on va se calmer, on va être beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, on va être beaucoup plus calme. Vous allez voir après cette épreuve-là, on va être très très calme parce qu'on va plus prendre la vie de la même manière. On croyait que rien ne pouvait s'arrêter. Mais oui, ça peut s'arrêter. Hachem, il a arrêté. Ah ben, vous avez bien fait, je suis content que vous étiez tout commandé à l'extérieur et que vous ne sortez pas. Je vous ai dit, ne sortez pas, prenez soin de votre vie. Tiens, on a le même nombre, 103 dans Facebook et 103 dans YouTube. Ne sortez pas, restez chez vous au maximum. Faites attention à vous. Le monde a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Hachem, il a besoin de vous. Les tzadikim, ils ont besoin de vous. On a besoin de gens connectés. Déjà, on a besoin de gens connectés. On en a besoin. C'est ça qui manque le plus dans le monde. Donc, faites attention à vous. Faites attention. Faites attention. Protégez-vous. Protégez les vôtres. Faites attention. C'est une période difficile. L'accouchement, il est difficile. C'est comme ça. Mais Bezat Hashem, vous allez voir après, ça va être merveilleux. Maintenant, il faut rester planqué, comme on dit. Rester planqué, tranquille. On attend que ça passe, c'est tout. Tranquillement. Ça va passer, Bezat Hashem. Tout va passer. Tout va passer. Après, on retrouvera tout des grandes synagogues, des belles synagogues où les gens ils vont s'aimer, où les gens ils vont danser, où les gens. Quelqu'un il m'a dit quand ça a commencé le virus et tout, il était à la synagogue et tout. Il m'a dit, tu sais, c'est bizarre. J'étais à la synagogue, mais les gens ils souriaient. Les gens qui me disaient jamais Shabbat Shalom, ils m'ont dit Shabbat Shalom, ils souriaient, ils étaient contents, il y avait des sourires sur les visages. Mais c'est ça qu'Hachem il veut. Si maintenant les synagogues c'est des endroits de haine ou de trucs où les gens ils se regardent de travers, qu'est-ce qu'on a besoin de synagogue? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc ça va nous faire du renouvellement. Vous voyez, à tous les niveaux, on va se renouveler. Pour ça, il faut bien le prendre dans la joie. Même si on a mal de tout ce qui est le côté extérieur des choses, et on a mal pour tout ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle, mais il faut augmenter, comme nous a dit Rav Ben Nachman, 1000 fois plus le bien par rapport à ça. C'est-à-dire, regardez que Baruch Hachem, il nettoie le monde, mais c'est un nettoyage extraordinaire. Extraordinaire, on est en train de nettoyer la maison pour recevoir le Mashiach, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Hachem lui-même, il nettoie. Jamais on n'aurait pu faire ça. Jamais on n'aurait pu faire ça. Vous auriez jamais pu détrôner les escrocs, les menteurs de l'humanité, ceux qui font de l'esclavagisme, ceux qui tiennent les gens dans le travail à la chaîne, etc. Hachem, il dit, ok, tu veux mettre les gens de travail à la chaîne, moi je vais t'arrêter la chaîne. Tu vas voir que la chaîne va s'arrêter. Et quand je vais t'arrêter ton travail à la chaîne, eh ben les gens, tu vas les déchaîner, tu vas leur enlever leur chaîne. C'est fini. Quand quelqu'un il nous a écrit là, il a dit voilà, moi je me suis libéré de TF1, de la chaîne numéro 1, la chaîne 2, la chaîne 3, antenne 3, tout ça. Ça y est,
j'ai enlevé les chaînes. J'ai enlevé les chaînes. C'est-à-dire que, voilà, je suis sorti de ça. Maintenant, Hachem lui-même, il intervient pour nous. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va voir des concepts d'Hachem qui sont beaucoup plus hauts. Parce qu'on est en train maintenant de remplir le réservoir. Le réservoir de capacité au contact avec le divin. C'est ce qu'on est en train de faire, le plein de ça maintenant. On était en faillite là. On était en faillite de capacité de se connecter à la divinité. On n'arrivait pas. On voyait trop de contradictions, trop de problèmes, courir trop vers la matière. C'est très dur. Refoua pour Muriel Bat Josette Baka, Bezat Hashem. Vous comprenez? Maintenant, on est en train de faire le plein. On est en train de faire le plein de spiritualité. Et après, ça va être vraiment une vie extraordinaire. Alors, donc maintenant, cette personne-là qui a travaillé, on doit lui donner son salaire parce que dans ce salaire se trouve la mémoire dont il a besoin pour justement sortir de l'esclavage, pour sortir de cette dépendance-là. Et que dès qu'il reçoit son salaire, en fait, il répare l'oubli qu'il a fait descendre dans cet endroit-là et dans l'esclavage. Donc maintenant, il est descendu dans l'esclavage parce que tout simplement, il n'avait plus assez de mémoire pour pouvoir capter la divinité. Donc il a été obligé de descendre dans l'esclavage chez Paro, et de là il va sortir avec une grande richesse, c'est-à-dire il va sortir avec des capacités de connexion à l'infini qui vont être augmentées. Oui, c'est sûr qu'on va vers la simplicité, vous avez raison, notre vie elle est très simplifiée aujourd'hui. C'est sûr que notre vie elle est simplifiée. La simplicité, c'est l'accès à la divinité. C'est pour ça que la Torah elle nous met énormément en garde. Faites attention, donnez-lui son salaire le jour même. Précisément, chez de ne pas retarder d'un jour à l'autre, parce que la réparation de la mémoire, on doit y arriver tous les jours, c'est-à-dire tous les jours on doit réparer la mémoire. Pour ça qu'on étudie Baruch Hashem tous les jours, parce qu'on a besoin tous les jours de parler de Rabbeinu, de penser à Rabbeinu, c'est-à-dire penser à Rabbeinu, parler de Rabbeinu, ça veut dire recevoir de la connexion avec l'infini. À chaque fois, sinon on tombe dans l'oubli. L'oubli, c'est le souci, c'est dans l'émotionnel de croire qu'on manque de choses, alors qu'on manque de rien. Si on a une bouche et un cœur, on a tout. C'est une bouche et un cœur, ça suffit, on a tout pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, Bezat Hashem, justement, on va augmenter la conscience maintenant. Ah oui, quand vous dites, M. Cohen, qui aurait pensé que 2020, ça allait être comme ça? Ah là. Ouais, mais vous dites, j'adore cette vie juste sans le virus. Mais le problème, que si on l'adorait vraiment, cette vie, eh ben, le virus, il serait pas venu. Le virus, il s'est introduit justement dans notre tristesse, dans nos nerfs, parce qu'on râle, parce qu'on regarde le mal chez les autres, parce qu'on n'arrive pas à se renforcer dans la joie. Alors c'est ça qui a donné ce virus les accès. Sinon le virus il peut pas rentrer. Le virus il est fabriqué par la tristesse. C'est la tristesse qui fabrique les virus. Qu'est-ce qui fabrique les virus? C'est pas les Chinois qui fabriquent les virus. C'est la tristesse qui fabrique les virus. Si maintenant, justement, on adorait la vie, je vous promets qu'il n'y aurait aucun virus. Si on était tous dans la rue en train de danser toute la journée, quand on fait nos courses, on danse. Vous voyez maintenant, ils ont fait des vidéos, les gens ils sont dans les supermarchés, dans les queues énormes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent, ils sautent, et trucs et tout. Mais s'ils faisaient ça tout le temps, les gens, mais il n'y aurait pas de virus. Il n'y aurait pas de virus. C'est tout. Maintenant, on nous a envoyé ça. Ah, David, on est content de te voir. On a prié pour toi.
David Ben Mesoda Cohen. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on augmente chaque jour notre mémoire. Ah, c'est un chidouche là que vous dites, Natacha Ruth. 20 plus 20, ça fait quarantaine. Ouais, 2020, c'est 20 et 20, ça fait 40. C'est un bon chidouche, voilà, c'est la quarantaine. Voilà, c'était prévu. 40 ans, le confinement. Voilà les amis, où on est arrivé au confinement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas joyeux, c'est tout. La Torah nous dit tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'es pas joyeux. Pourquoi tu n'es pas joyeux? C'est vrai, c'est vrai que c'est à cause de Esav, mais nous, on doit être Bessimcha. C'est vrai, on doit être Bessimcha, on doit aimer la vie, aimer la connexion avec Hachem, aimer la connexion avec les individus au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et si on a ça, c'est la plus grande protection qui existe. C'est la plus grande protection. Monsieur Cohen, vous dites-moi comment je vois personnellement l'avenir. Moi, je vois rien du tout, moi je vois rien. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que si on fait ce que Rabbeinu nous dit de faire, on va avoir des jours magnifiques. On va avoir des jours magnifiques, des jours merveilleux. Et je sais que Rabbeinu, il est en train de terminer l'histoire du monde et que ça va se terminer en beauté, dans la joie. On va tous danser et chanter et on va tous être libérés complètement de Amalek et de Esav et toutes ces forces négatives. Mais moi, je vois rien du tout. Moi, je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Et Monsieur Cohen, je suis pas un prophète, je suis pas un truc. Je suis juste quelqu'un qui a confiance dans le tzaddik, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Donc comme ça, je vous le transmets parce que bon, c'est ce que j'ai trouvé dans ma vie, c'est ça. Plutôt, c'est comme Rabbeinu il m'a trouvé. Donc voilà, on est tous liés. On est tous liés, bon Hachem. C'est magnifique. On est tous liés dans cette aventure de la Géoula. Mais il faut faire attention d'être Bessimcha. C'est la grande protection. Une grande protection d'être Bessimcha. Et si, Béhémet, on était Bessimcha, Mashiach serait venu déjà. Serait venu. C'est-à-dire que tout à l'heure, je voulais vous dire quelque chose venant, je m'en rappelle, que à l'époque des Romains, quand les Romains ils ont détruit le temple, alors il y avait là-bas un juif qui n'était pas tellement reluisant, comme on dit. Ils l'ont utilisé à lui pour entrer dans le temple pour prendre voler des choses. Alors ils lui ont dit bon maintenant tu vas rentrer, tu vas nous prendre là-bas tel objet et tout. Alors il est rentré, il a pris tel objet, il l'aura amené. Après ils lui ont dit bon maintenant tu vas chercher telle chose. Il dit maintenant je vais rien chercher du tout. C'est fini. Alors il dit mais pourquoi? Il dit je veux pas, ça y est, je rentre plus, je vais plus voler des choses, je vais plus prendre quoi que ce soit. Il dit mais si tu vas pas, on va te tuer. Il dit tuez-moi, mais moi je rentre plus là-bas. Je ne verrai plus rentrer faire du mal. Et comme ça, ils l'ont tué, mais il n'est plus rentré. Ça veut dire que maintenant, quand il est rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il a senti une telle lumière qu'il a fait tchouva à la Makom. C'est fini. C'est-à-dire après, il ne pouvait plus, même au risque de sa vie, c'était fini. On ne pouvait plus le rendre esclave. C'est fini. Donc maintenant, cette période-là, c'est une période où on va goûter à la liberté. C'est à l'envers, mais c'est obligé, c'est à l'envers. Mais c'est obligé que ça soit comme ça. C'est à l'envers parce qu'on avait une vie à l'envers. Si on avait eu une vie à l'endroit, on n'aurait pas eu besoin d'être à l'envers. Mais comme on avait eu une vie à l'envers, on va nous remettre à l'endroit. Et pour nous remettre à l'endroit, on nous met dans le confinement. Bezrat Hashem. Oui, David, on fait Pidyon pour toi. On a fait Pidyon, on va faire encore Bezrat Hashem. Mais Pidyon que tu reçois Shlema, Bezrat Hashem. Lishmor et Azikaron Bechol Yom Daika. C'est-à-dire on doit garder la mémoire chaque jour précisément. Donc chaque jour, on parle du tzaddik, chaque jour on parle de Moshe Rabbeinu, et chaque jour on se connecte pour savoir qu'on est là pour un but ultime, pour l'autre monde, et qu'on s'enrichit ici de tout ce qui est en rapport avec l'autre monde. On ramasse, on remplit nos sacs de tout ce qui est en rapport avec l'autre monde. Bezrat Hashem. Alors en bonne santé, avec que des bonnes nouvelles, que Hashem befahna, comme on dit, que Dieu nous rend joyeux, Bezrat Hashem, qui nous délivre dans la joie. On dit à Hashem, ok, on veut plus maintenant, on veut dans la joie. Voilà, le Gomel mondial, ça y est, maintenant on veut dans la joie.
Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, des petites épreuves à chaque fois et que chacun a tenu. Et dans ces épreuves. Et après, on arrivait à des choses extraordinaires. Non, cette nuit, c'est moi qui vous remercie. C'est extraordinaire. Bon, Hachem, on a vécu un moment merveilleux. J'ai fait Refoua Shlema pour Yehia Ben Aïcha Teboul et Jagi Bismuth, j'ai pas Allegria Frecha Batrachel et son mari David. Ah oui, Allegria, oui, son mari David. Attendez que j'arrive à attraper les noms. Ouais. Non, mais je la connais très bien, Allegria Flecha, je la connais très bien. Je me rappelle très bien, elle nous a beaucoup aidé à Lyon pour organiser. Donc, Bezat Hashem. Alors, si vous avez les noms pour la Refoua, vous me donnez maintenant et je vais les mettre tout de suite, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles, Bémet, qu'Hachem il vous bénisse et vous protège et surtout dans la joie, dans la joie. Ne vous laissez pas du tout abattre, que dans la joie, que dans la joie. Faites attention, que dans la joie, c'est très très important. Faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux. C'est beau, c'est beau. Il y a des belles choses, des choses merveilleuses. Myriam Bat Alexandrine. Quand vous dites a malos días, buenas caras, todo pasa. No hay mal que por bien no sea. Bezat Hashem. Shlomo ben Mesod en Refoua Shlema, Bezat Hashem. Les noms que vous m'avez donné tout à l'heure, Madame Tangier, redonnez-les-moi, parce que ça passe, le texte il passe, après j'arrive plus à le retrouver. Recopiez-moi les noms maintenant, pour la Refoua. Shlomo ben Mesoda, on a mis. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear. So many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yet still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cry? Ana Hashem al tazveini, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Kaylee, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. Kaylee, oh.
שהגסים. אנא עננו ביום קוראנו, ענה עננו ביום קוראנו. אנא עננו. קיילי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי. קיילי, קיילי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי. Merci pour brachot, Sabrina. La yeshiva des cordonniers, exactement. מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי. קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yet still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveni, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Kaylee, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. Kaylee, oh, Kaylee, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. אנא עננו ביום קוראנו, ענה עננו ביום קוראנו. אנא עננו. קיילי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי. קיילי, oh קיילי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי.